Bonjour les amis. Elidid étant parti faire son rodage, c'est moi qui présente la vidéo d'aujourd'hui. C'est que j'ai plein de choses à dire sur cette Tiger. Alors déjà, je sais qu'il cherchait une moto, pépère, mais pas trop. Avec des équipements pratiques, mais pas trop. Avec des assistances, mais pas trop. Assez haute, mais pas trop. Et belle, mais pas trop. Si, plutôt très belle en fait. Et coucou, me revoilà. Et qu'est-ce que tu disais, Mia? Je disais que c'est moi qui présentais la vidéo d'aujourd'hui. Ah ok, bah on t'écoute. Alors, donc, en fait, je ne sais pas quoi dire. Ouais, je me demande si tu devrais pas plutôt présenter la météo. Non, je vais prendre la relève, hein, si ça te dérange pas. Ok, mais j'ai des questions à te poser. Eh bien, vas-y, pose-les, j'y répondrai. Es-tu content de ta nouvelle moto? Jusque-là, oui, tout va bien. Bon, après, quand elle chauffe, ça sent un peu le plastique et la peinture. Mais c'est neuf, donc c'est normal. Enfin, j'espère. Tu as combien de kilomètres maintenant? Eh bien, plus qu'hier, et moins que demain. Mais plus sérieusement, j'ai 1250 km. Rodage toujours en cours, car il dure 1600 km. Mais par palier de régime, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, hein, le compte-tour clignote quand on arrive à un régime donné. Et par palier, au fur et à mesure qu'on fait des kilomètres, ça clignote de plus en plus tard sur le régime moteur. Du coup, je peux pousser un peu plus haut au fur et à mesure qu'elle prend des kilomètres. Tu es déjà allé à fond? Pas exactement, non. J'ai un peu tiré dedans. Voilà, je suis toujours limité à 6000, 7000 tours minute via le rodage. Mais de toute façon, c'est une à deux, donc au-delà, le bridage rentre en compte. Et bon, on verra, mais je pense pas qu'il y ait grand-chose à en tirer au-delà, hein. Mais déjà, honnêtement, c'est largement suffisant pour ce que j'en fais. Et pour doubler, aucun problème, hein. Tu peux nous présenter tous les équipements? Ok, c'est parti. Eh bien, nous voilà sur un petit spot bien sympa où on peut voir ce que j'adore, c'est-à-dire plein de chevaux. Et ah bah, un frangin, tiens, avec une orcale. Ah bah, on se demande, qu'est-ce qu'il fait là? Je l'avais pas vu. Ah, je suis filmé. Donc, petit point de vue bien sympa. Et la charmante demoiselle avec qui on vient de discuter pour pouvoir poser les motos et filmer, qui part avec Choupette, donc son cheval Choupette, sa jument je suppose. Et nous allons donc repartir sur la Tiger, vous présenter les différents équipements de cette moto. Alors je vais commencer par les détails qu'on ne verra pas, c'est-à-dire la centrale inertielle qui permet entre autres d'avoir l'anti-patinage et l'ABS en virage, qui permet également de théoriquement activer et désactiver, les clignotants quand on redresse la moto après avoir pris de l'angle. Mais bon, ça marche un peu quand ça veut, enfin c'est un peu bizarre, des fois ça s'arrête tout seul quand on est en ligne droite, des fois. Donc j'ai un peu l'impression que c'est un mixte entre l'ancienne version où il fallait rester, on mettait un appui court, ça durait 3 secondes, ça s'arrêtait, on mettait un appui long, ça tenait 8 secondes ou je crois 65 mètres et ça s'arrêtait. J'ai l'impression que c'est un peu un mix, c'est un peu ambigu quoi. Mais bon, moi habitué, j'appuie sur le bouton généralement. Mais au moins si j'oublie, j'ai vu qu'il pouvait s'éteindre tout seul aussi, éventuellement. Donc voilà. Alors suite à la centrale inertielle, on va parler un peu des équipements de série qui sont devenus de série sur le modèle 2025. Alors nous avons donc, hop, est-ce qu'on le voit? En fait, ici, nous avons le bouton du régulateur de vitesse qui a été ajouté sur le modèle 2025. Nous avons également le shifter qui est devenu de série sur le modèle 2025. Alors après test, le shifter c'est pas mal, mais c'est pas mal au-dessus de 4000 tours, hein. En dessous ça claque et je pense que c'est pas le but. Et c'est également au-delà de la deuxième, c'est-à-dire première, deuxième, vous passez en mode normal, en mode embrayage, et après vous pouvez passer le shifter. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je sais plus, il y a tellement de choses sur cette moto. Sur les options que moi j'ai prises, nous voyons donc les valises
À savoir que les valises, hein, je vais vous montrer, le casque intégral rentre tout à fait dans la valise, contrairement à ce que certains disaient. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme casque, peut-être un modulable qui ne rentre pas. On peut voir que moi, il rentre parfaitement. Voilà, les valises qui se retirent donc, moi je ne vais pas les retirer, mais qui se retirent très simplement, hein. On tire ça, pof pof, on la retire, on le remet, il faut mettre les clés, toc, et ça se remet tout seul. Il n'y a aucun barda en métal ni rien. Il y en a qui font du bruit là, c'est ouf. Hein. Moi je fais pas autant de bruit, hein. Enfin, normalement. Voilà, sinon, entre autres détails, ce que moi j'ai ajouté, donc j'ai ajouté les petits... voilà, protection de fourche. J'ai ajouté les top blocks, donc qui ne sont pas les top blocks Triomphe, car on me demandait d'attendre le mois de juin pour les obtenir. Du coup, je les ai achetés chez AliExpress, mais chez Triomphe, lors de la révision, ils me les ont montés quand même si c'est pas de chez eux, gratuitement. Super sympa. J'ai aussi donc le port USB sous la selle, malheureusement. Ils m'ont proposé à la prochaine révision de me faire le montage après contact pour me le mettre au guidon, mais je pense que je le ferai moi-même d'ici là. J'ai ajouté un petit support top block, un petit support anti-vol, quoi, le bloc disque. Donc un petit protège réservoir de liquide de frein. La petite grille de radiateur. Sinon les options, pour y revenir, les protège-poignets, les poignées chauffantes. Alors en petit gadget complémentaire, j'ai aussi pris le pad de réservoir, mais pareil chez AliExpress, parce qu'un peu cher quand même pour un petit bout de caoutchouc chez Triomphe. Et alors un petit détail que j'ai tellement attendu, qui est le sabot moteur, voilà, qui est donc arrivé la semaine dernière. Alors sur la moto, au niveau du compteur, on voit qu'on peut avoir le voyant hop, qui s'allume là et qui s'éteint. Donc c'est le voyant du régulateur de vitesse qui se rééteint quand on remet le contact ou qu'on coupe le contact. Et avec le, comment ils appellent ça, l'unité de connectivité MyTriumph, qui est donc le Bluetooth via l'écran, on peut également hop, jouer sa musique, choisir les chansons, mettre en pause, etc. Soi-disant régler le son, moi ça marche pas, je pense qu'à cause de mon téléphone un peu trop obsolète, un peu trop vieux, il n'est pas compatible avec l'application MyTriumph. La gestion de la GoPro, donc on peut l'allumer, l'éteindre, etc., la couper provisoirement, pas mal. Et on peut aussi naviguer en GPS, étape par étape sur l'écran. Malheureusement, pareil, avec mon téléphone, ça ne fonctionne pas, vu que je n'ai pas l'application MyTriumph. Sinon, écoutez, c'est tout pour l'écran. Et donc, petit détail supplémentaire, que voilà, j'ai fait faire un petit covering sur le 660 qui était donc en blanc sur la moto, et je trouvais que ça faisait un peu beaucoup de blanc. Du coup, je l'ai fait couvrir en noir mat, pour que ça ressorte, que ça aille avec les parties mat de la moto, notamment le garde-boue. Et donc je l'ai fait recouvrir en noir mat. Bon, il y a des toutes petites imperfections, je peaufinerai ça. Mais ce qui, je trouve, donne mieux et plus discret. On le voit quand même, mais ça reste très discret et je trouve ça beaucoup plus sympa. Et écoutez, voilà, on va passer faire un petit tour sur l'Orcal vite fait, là, histoire de revoir mon ancienne moto. Donc voilà, l'Orcal, toujours vivante. Toujours aussi mignonne. Mon frère en prend soin. Et donc le frangin en admiration devant les chevaux, comme moi, il n'est pas de la même famille pour rien. Hein, le frangin, tu échanges ta moto contre un cheval? Pas de problème. Pas de problème? Sérieux? Des chevaux. Deux fois plus vite. Eh bien les amis, on reprend la suite de la vidéo en voix off avec Mia. À plus tard.
Bon alors Mia, on en était où nous Vas-y, reprends avec tes questions. Oui, on en était où dans mes questions? En tout cas, ça fait pas mal d'équipement tout ça. Et elle n'est pas trop lourde pour toi cette Tiger? Alors à l'arrêt, c'est sûr que c'est pas la 125. Hein. Faut pas se faire surprendre. 207 kilos, plus les valises, ce qu'il y a dedans, etc. Je dois pas être loin des 215 kilos faciles, voire 220 quand je fais mes courses. Ouais, avec mes 60 kilos tout plein fait, hein. Faut faire gaffe, sinon paf. Une vraie frite McDo le gars. Pardon? Je disais que j'ai bobo au doigt. Mais tu n'as pas de doigts. Ah oui. Je n'y avais pas pensé. Mais revenons plutôt à la moto. Niveau confort, t'en penses quoi? Alors niveau confort, je dirais que ce n'est pas une routière, ce n'est pas non plus un vrai trail, hein, loin de là, ni un roadster, mais vraiment un bon compromis des trois. La position est bien droite, le guidon est large mais pas trop, les jambes sont suffisamment dépliées, la selle est confortable aussi, je pense pouvoir enchaîner pas mal de kilomètres avant de faire une pause. Là j'ai fait 60 km d'affilée au max, et pour l'instant j'aurais bien continué à rouler 2 ou 3 jours. Mais bon, j'étais arrivé chez mon frangin, hein, fallait que je m'arrête. Cependant, même si la selle d'origine reste confortable, j'ai commandé une selle chez un sellier. J'ai donc pris contact avec ce sellier à distance, car il est à Montpellier, et il a fait une étude de mon poids, ma taille, il m'a demandé des photos dans différentes positions, les pieds sur les cale-pieds, les pieds au sol, mes mains sur le guidon, etc. etc. Et à partir de là, on s'est appelé pendant une demi-heure et il étudie mon besoin, la moto, ma morphologie, etc. pour me créer une selle ergonomique sur mesure. Évidemment, avec aussi un point de vue sur l'esthétique de la selle. Je vous la présenterai donc dans une prochaine vidéo. Et ton frangin? Il en a pensé quoi de cette machine? Eh ben, il a dit c'est pas un vrai trail, donc c'est de la merde. Alors j'ai choisi mon camp et je considère que je n'ai plus de frères, tout simplement. Je ne te crois pas. Il n'a pas dit ça. Non, du tout. Je crois même qu'il a bien kiffé, et mon neveu aussi. Mais il aime bien le Paris-Dakar et ce genre de machines. Alors c'était pour lui faire un petit clin d'œil. Dis-moi, des gens se plaignaient un peu de certains points sur les modèles antérieurs. Par exemple l'accélérateur qui répondait en retard, et les démarrages à froid. Ça donne quoi du coup sur la version 2025? Eh bien, au niveau de l'accélérateur, aucun retard constaté. Ça répond direct. J'en déduis qu'ils ont revu la chose chez Triumph. En passant, le câble d'embrayage qui passait devant le compteur a été déplacé. Il ne gêne plus la visibilité de l'écran. Il y a aussi eu d'autres petites modifications. La fourche a été améliorée en SFFBP. Au niveau du démarrage à froid, elle accélère un petit coup toute seule quand on la démarre. Et pour l'instant en tout cas, elle a démarré du premier coup quasiment à chaque fois. Par contre, le ralenti est légèrement chaotique à froid. Ce qui d'ailleurs m'a valu un ou deux calages, en démarrant en fait, on accélère un petit peu, mais même en accélérant un petit peu, le ralenti fait vraiment... même avec un petit peu d'accélération, hein, donc on va démarrer par exemple en tournant, c'est un peu délicat, voilà. Mais une fois qu'elle est chaude, après c'est hyper stable. Mais c'est vrai qu'à froid, faut s'y faire, faut le savoir. As-tu constaté d'autres petits défauts? Alors oui, quand il pleut, la projection d'eau de la roue avant vient ramener l'eau sur le radiateur, ce qui crée beaucoup de fumée, enfin de la vapeur en fait, à l'arrêt. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Les premières fois, j'ai carrément eu peur qu'elle prenne feu. Mais aussi les cale-pieds et le sélecteur très glissant quand il pleut. Sinon, pour l'instant, j'ai rien relevé d'autre. Somme toute, personne n'est parfait. Tu veux dire à part moi? Disons que je préfère ne pas relever ce sujet. Ouais, mais bon, sois pas désagréable quand même, Mia, parce que tu pourrais bien finir ta vie dans la valise latérale. Ah non. Je n'ai rien dit. Ouais, je préfère ça. Bon, sinon en dehors du confort du look et patati et patata, tu la kiffes toujours autant? Oh bah oui, elle est belle comme une pelle. Elle est stable comme un câble. Elle ronronne comme une non, celle-là je la fais pas.
Stop. Calme-toi, ça va aller, respire un coup car ça part en vrille là. Ok. Bon, sinon, t'as d'autres questions? Oui, du coup tu fais comme d'habitude? Tu finis le rodage et tu la vends? Franchement, je pense pas, non. Même que si tout se passe bien, à voir si je la garderai pas après la passerelle, une fois débridée, j'ai pas besoin de 200 chevaux. De toute façon, il me faudrait beaucoup plus de likes et d'abonnés sur YouTube si je voulais en faire une chaîne monétisée pour changer de moto. Mais c'est pas exclu que je passe à la même en 800. On verra, hein. Chaque chose en son temps. Ok, allez tu nous présentes Clément? Ton vendeur de chez Triomphe, et aussi la concession? Bien sûr, allez, on passe voir Clément chez Triomphe. Et nous voilà arrivés à la concession Triomphe Coignières. Très belle petite concession avec Clément qu'on peut voir ici en rouge, qui est bien occupé, tant mieux pour lui. Vendeur super sympa. La dernière fois quand je suis passé pour qu'il m'installe le sabot moteur qui venait d'arriver, on a discuté pendant 40 minutes, on a fait le tour des machines, etc. Vraiment super sympa. Sylvain aussi à l'accueil sur la droite, très sympa. Et on peut voir en face la Daytona, super belle machine là sur la droite, et qui plaît beaucoup à mon neveu, qui me plaît aussi beaucoup, mais bon, moi je ne peux pas me permettre d'être 2 heures en mode penché sur le guidon bracelet, hein, même si c'est pas une position radicale. Moi il me faut du tout droit, voilà, bien droit sur la moto. Le petit coin de repos avec le baby-foot, la télé derrière, le petit balcon. Voilà, une belle concession, bien sympathique. Quelques motos de cross, de trial. Bon, ça c'est bien quand j'étais jeune, mais c'est fini maintenant. Alors, tu l'échangerais contre autre chose cette Tiger, maintenant que tu as roulé avec? Pour rien au monde, enfin rien au monde, j'exagère, mais pour une autre moto, pour le moment, non. Je suis passé voir mon moniteur d'auto-école sur le plateau, tiens bonjour, présenter ma moto, il a pu faire un petit tour avec. Et comme il m'a si bien dit, elle te va comme un gant, c'est ton bébé. Voilà. Franchement, je suis super bien dessus, je suis super bien avec, je commence à être bien à l'aise et j'adore, elle me correspond tout à fait. Et non, je ne l'échangerai pas contre une autre moto, que ce soit du même style ou quoi. Non, je suis totalement satisfait pour le moment. L'avenir nous le dira. Ok, eh bien je n'ai plus de questions, alors je vous laisse pour aujourd'hui et soyez prudents sur la route. À bientôt. Eh bien, à bientôt Mia. Et pour conclure, je dirais donc pas grand chose à reprocher pour l'instant à cette moto, hein. Voilà l'écran qui est bon un peu, qui pourra être amélioré dans des versions un peu plus modernes. Mais voilà, à part ça, si des gens se plaignaient de l'amortisseur arrière trop dur, personnellement moi je trouve pas, je trouve que c'est bien équilibré. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire. Je l'adore tout simplement cette moto, je la trouve super. Eh bien, comme Mia, je vais donc vous abandonner sur ces impressions, mon avis et les petites personnalisations de cette Tiger Sport 660 2025. Je remercie Mia pour son assistance. Je remercie tous les followers, hein, tous ceux qui me suivent et partagent mes aventures. Avec un gros clin d'œil pour Monsieur Alex qui a donc réussi son permis. Encore bravo, plus qu'à trouver ta moto. Ainsi qu'à Kaima et Kazuma qui m'ont bien aidé à faire le choix de mon futur casque et intercom. Soyez prudents comme dit si bien Mia et je vous dis également à bientôt.